Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour la semaine du lundi 10 octobre au dimanche 16 octobre 2022 à l'aide du jeu The Extent of Lenormand que je choisis de vous présenter pour cette semaine. Je vais réaliser un tirage avec 6 cartes initiales, 7 cartes, excusez-moi, que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples conseils et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que nous allons passer une bonne semaine, tout simplement. Allez, je vais couper le jeu pour voir quelles seront les énergies qui vont nous animer pour cette semaine. Hop là. Avec cette carte des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'affaires, on nous parle du monde de l'entrepreneuriat et on nous parle d'abondance au sens large. Avec cette carte du trèfle en face qui incarne la chance, on nous dit que des problèmes financiers risquent de trouver une solution heureuse lors de cette semaine du lundi 10 au dimanche 16. Et les gens qui sont dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce, tout ce qui est en fait de l'ordre de la profession libérale, eh bien vont là encore connaître une belle période de chance. Donc résolution des tracas financiers et même chance qui s'avère durable. Donc ça peut bien évidemment nous parler de nous tous, nos problèmes d'argent eh bien trouvent une certaine résolution. Il y a cette idée aussi de faire des bonnes affaires et il y a cette idée pour ceux qui exercent une profession libérales qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, dans les affaires, là encore de coups de chance. Super, ça s'annonce bien. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je vais donc en sélectionner 7 en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022. Hop, alors attendez. Je fais ma petite présentation de la semaine. J'aime bien quand il y a un petit peu cette échelle de cartes. On va plus faire ça comme ça. Et voilà, j'ai bien 7 cartes. Parfait, 7 cartes, 7 jours de la semaine. Pour moi, ça me semble cohérent. J'aime bien ce genre de symbole. Allez, c'est parti. Alors, pour me parler un petit peu de la thématique principale de la semaine, avec cette carte de l'enfant, on nous dit qu'on va, eh bien, pourquoi pas, avoir des questionnements, des problématiques avec nos enfants, si toutefois ça nous concerne. Pourquoi pas des questions à régler avec nos enfants, ou pourquoi pas que cette carte parle de nous en tant qu'enfants dans des problématiques avec nos parents. De façon plus générale, la carte de l'enfant évoque aussi de la joie et de la gaieté, donc peut-être une semaine placée sous le signe du bonheur, également des nouveaux projets, de tout ce qu'on considère comme étant notre enfant. Donc par exemple de l'entreprise. Et vous vous souvenez que tout à l'heure, on a évoqué avec la carte des poissons l'idée que le milieu libéral, entrepreneurial allait particulièrement être favorisé. Donc pour moi, c'est très positif au niveau des projets. Bon, la carte de l'enfant, elle est positive, quoi qu'il arrive. Alors ici, pour ce tout début de semaine, donc on va plutôt être sur du lundi-mardi, on nous parle de la maison. Alors ça nous parle de la carte de la maison de notre habitat, mais également des gens avec lesquels on partage notre foyer. Ici, plus pour mardi, mercredi, j'ai la carte des nuages qui peut nous évoquer quelques tracas, mais des tracas qui seront très passagers, qui seront pas graves et qui seront vite balayés. Pour ce milieu de semaine, donc plutôt pour mercredi, avec cette carte de la chance, on nous dit justement que la roue tourne, que les tracas s'envolent parce qu'une chance arrive ou une bonne nouvelle, une résolution des conflits, des tracas, des disputes. Pour cette fin de semaine, donc plutôt jeudi-vendredi, on nous parle avec cette carte de l'anneau d'une belle association, de quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Alors ça peut nous parler de notre couple, pourquoi pas d'un engagement, d'un mariage, ça peut nous parler de belles associations familiales, amicales, de soutien, mais pourquoi pas aussi de partenariat dans le monde de l'entreprise ou le monde professionnel. Et puis pour la fin de la semaine, donc plus le week-end, vendredi, samedi, dimanche, on nous parle avec cette carte du bouclier de protection et de chance, quoi qu'il arrive. On a vraiment une belle semaine crescendo.
Hein, il y a vraiment cette idée peut-être de petits conflits, mais de petits tracas. Vraiment passage en début de semaine, une chance et hop, on va vers une belle protection. C'est magnifique. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on va beaucoup parler de pro, de matériel, de financier, déjà avec la coupe. Et puis je sais pas, ça m'évoque ça. On va voir. Allez, un petit conseil. Avec cette carte de la Lune, on vous dit d'écouter votre intuition au cours de cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre. J'ai du mal à passer au mois d'octobre. 2022. Allez, on reprend avec la carte de l'enfant. Donc peut-être que vous aurez à vous consacrer à vos enfants au cours de cette semaine. En recouvrant, on va un petit peu en savoir plus. Il y a cette idée également de joie et de gaieté qui pourrait émaner tout au long de la semaine pour nous, de nouveaux projets qui vont nous mettre en joie. En tout cas, il y a cette idée de positif, d'insouciance aussi. Oh, magnifique! J'ai la deuxième carte de l'enfant. Alors, mon jeu The Extent of Lenormand est assez particulier parce qu'il y a 2 cartes 13 et donc 2 cartes enfants, le petit garçon et la petite fille. Donc là, pour moi, ça renforce cette idée vraiment de joie, de bonheur, de beaux projets. Voilà, c'est vraiment, là, il n'y a pas à dire. Joie, bonheur et gaieté pour la semaine. Super. S'il y a des problématiques avec un enfant, ça va se dissiper, ça va se résoudre. On va justement pouvoir profiter un petit peu d'insouciance au sujet de cet enfant. S'il y a des conflits avec nos parents, puisque nous sommes nous-mêmes les enfants de nos parents, pareil. Il y a vraiment cette idée de libération. Et si la carte de l'enfant ici, évoque un projet qu'on considère un peu comme notre bébé, là aussi, il y a vraiment du positif, de la relance. Oh, avec cette carte du bouquet, on nous dit qu'il y a de la joie, là encore, donc ça renforce le côté joyeux des 2 cartes de l'enfant. Alors la carte du bouquet peut nous parler d'invitations, des invitations heureuses qui vont nous mettre en joie et pourquoi pas au sein de la famille, puisque la carte de l'enfant, ça évoque quand même souvent la famille. Peut-être que c'est votre enfant qui va être invité et puis ça va vous faire plaisir, ça peut tout à fait être le cas. Il y a cette idée avec la carte du bouquet qu'on va vivre des moments heureux, pourquoi pas avec notre famille, mais qu'on va également recevoir un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel qui va nous mettre en joie ou aussi d'un cadeau plus symbolique, d'un soutien, d'une aide, d'un cadeau de la vie, d'un coup de chance. Il y a vraiment cette idée de bonheur par rapport à un moment partagé ou par rapport à un cadeau qu'on nous fait, une invitation. C'est vraiment très très positif. Alors ça peut nous parler aussi d'une femme d'un certain âge, mais qui est très très conviviale, qui est très chaleureuse. Donc peut-être qu'on va être soutenu justement tout au long de cette semaine par une femme. Et pourquoi pas une femme de notre famille, et pourquoi pas même notre mère, qui va être particulièrement protectrice, entourante. Ou alors ça vous incarne vous, qui allez, ma consultante, être particulièrement protectrice et affectueuse avec vos enfants. Il va y avoir de la joie. C'est vraiment chouette, ça commence bien. Et puis avec cette carte de la baguette, on nous dit que vous allez réussir justement à atteindre vos objectifs. Il y a cette idée que vous avez tous les atouts. Vous avez cette capacité magnifique d'être un pilier pour votre famille, de mettre de la joie dans votre famille. Il y a vraiment cette idée que de belles choses se passent, un peu grâce à vous. C'est vous qui avez le pouvoir, comme si vous gériez la situation. Donc il y a vraiment quelque chose de très heureux. Si les cartes de l'enfant n'évoquent pas votre enfant ou n'évoquent pas vous, votre situation d'enfant par rapport à vos propres parents, ça peut vraiment nous parler ici de moments heureux qui vous met un petit peu sur le devant de la scène. Après peut-être une période difficile, il y a vraiment ce bâton qui illumine, il y a cette idée de lumière au bout du tunnel. Et puis si on me parle de projet, on dit qu'il y a des moments heureux qui s'annoncent au sujet de ces projets, un cadeau, un soutien, et qu'en fait, vous gérez parfaitement cette situation, vous gérez votre projet. Magnifique. Allez, je reprends cet ensemble de cartes. Ça va être une semaine particulièrement joyeuse, particulièrement heureuse. Pourquoi pas avec vos enfants, pourquoi pas avec vos parents. En tout cas, la famille, ça va super bien. Et si vous n'avez pas d'enfants ou si vous ne vous sentez pas concerné par ces cartes, dans le sens enfant, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a aussi cette idée de projet qui est un peu votre bébé, donc par exemple votre entreprise qui va vraiment se relancer. En tout cas, avec ce bouquet, on peut parler là encore de joie, de bonheur, d'invitation heureuse. Pourquoi pas concernant un enfant où vous allez être invité par vos parents ou un enfant va être invité et ça va vous mettre en joie. Il y a vraiment des moments heureux ici ou un cadeau qui va vous être fait et pourquoi pas un cadeau par rapport à votre projet ou le soutien d'une femme ou alors c'est vous, cette femme, qui est protectrice, qui est aimante et avec ce bâton, cette baguette, on me dit que vous voyez la lumière au
bout du tunnel, comme si vous aviez eu une période difficile. Donc si vous avez eu des tracas avec vos enfants, eh bien ça s'arrange. Si vous avez eu bien des tracas avec vos parents, ça s'arrange. Peut-être autour d'une invitation, peut-être autour d'un cadeau, d'un geste également. Il y a vraiment cette idée d'arrangement. Et pareil, si vous avez eu des tracas au sujet d'une entreprise, d'un projet que vous considérez comme votre enfant, votre réalisation, eh bien les choses s'alignent enfin et vous gérez parfaitement. Vous ne devez pas douter de votre confiance en vous. Allez, pour ce début de semaine, on me parle avec la carte de la maison, de votre habitat, donc pourquoi pas votre maison. Donc des questions de déménagement, des questions de travaux, des questions d'habitat ou des problématiques liées aux personnes avec lesquelles vous vivez. Allez, on va recourir pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Avec cette carte de la cigogne, on peut me parler de déplacement. Donc peut-être qu'ici, il est question de déménager et peut-être de déménagement qui va se décanter. Avec la carte de la cigogne, on peut aussi parler d'une naissance, donc peut-être un projet de grossesse, de naissance pour ceux bien évidemment qui en ont l'envie. Et puis la carte de la cigogne, elle peut également évoquer le nid familial. Donc il y a cette idée peut-être de problématiques autour de l'enfant dans la maison, positive ou négative, on va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Oh, avec cette carte de la balance, on nous dit qu'il y a un équilibre retrouvé dans la maison. Donc ça, c'est plutôt très positif. S'il y a eu des ennuis, c'est balayé. Alors je le répète, si vous êtes dans l'attente d'une question concernant un changement de maison, un déménagement, il y a un retour à l'équilibre. Si on me parle ici de problématiques liées à vos enfants, il y a un retour à l'équilibre. Ça se calme. Si on me parle là encore de projet de grossesse, il y a un retour à l'équilibre, mais aussi un retour, on va dire, de bonheur à l'envoyeur. Il y a cette idée peut-être que vous avez attendu cette grossesse et que tout semble profitable pour vous en ce moment et vous le méritez. Voilà un petit peu ce que nous dit la carte de la justice. Il y a un petit peu de karma derrière la carte de la justice. Bon, en tout cas, tout va pour le mieux. Et enfin, avec cette carte de la Vierge, on me dit que si certaines situations vous ont mis en colère, vous vous restabilisez. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des conflits par rapport à la maison, par rapport aux enfants. En tout cas, on sort de ça. C'est bien. Alors, on nous dit qu'en début de semaine, il y a des questions relatives à la maison et aux personnes avec lesquelles vous partagez votre foyer. Avec la carte de la cigogne, on peut me parler de déménagement, on peut aussi me parler de projets de construire une maison, d'emménager, bref, de projets liés à l'habitat. On peut également me parler de problématiques liées à des enfants dans la maison, et puis on peut aussi me parler de grossesse, de fécondité, si bien sûr c'est votre volonté. On me parle en tout cas d'un retour à l'équilibre après une période un petit peu troublée où vous avez ressenti de la colère. Alors si vous avez ressenti de la colère par rapport à une situation qui bloquait dans votre maison, par exemple des travaux, un prêt immobilier qui n'arrivait pas, un déménagement ou un emménagement qui était bloqué, bref, une problématique liée à l'habitat, ça vous a mis en colère, il y a un retour à l'équilibre et enfin votre projet peut prendre vie avec cette carte de la cigogne. Si on évoque ici des problématiques avec un enfant, peut-être que vous avez été fâché avec cet enfant, qu'il y a eu pas mal de colère, de disputes, et pourquoi pas même des disputes avec votre partenaire au sujet d'un enfant, là aussi il y a un équilibre, un apaisement dès le début de la semaine. En tout cas, ça repart et il y a vraiment cette idée que tout va mieux. Alors pourtant, on nous annonce pour quand même cette journée de, lundi, mardi, quelques petits tracas. Mais la carte des nuages, elle a un gros avantage, c'est que ce sont des tracas, premièrement, pas graves, et deuxièmement, des tracas passagers qui vont très très vite s'envoler. Alors, des tracas concernant quoi? Avec cette carte du vieil homme, on peut me parler justement de tracas du passé. Donc peut-être des petits tracas du passé qui vont refaire surface ces derniers temps, c'est pour cette début de semaine, pardon, ou pourquoi pas également des tracas avec une personne qui incarne le passé. Donc peut-être une personne que vous aviez perdue de vue, qui va peut-être se remanifester à vous et forcément ça va vous créer un petit peu de tracas, de soucis, vous allez peut-être vous demander ce qui se passe. Ça peut aussi me parler de disputes avec une personne âgée que vous connaissez. Pourquoi pas une personne dans votre cercle amical, familial ou même une personne dans le monde professionnel. Ça va un petit peu vous agacer. Mais avec cette carte de l'arbre, on me dit que vous allez véritablement retrouver une certaine vitalité. Donc il y a vraiment cette idée que les tracas sont passagers. Alors néanmoins, la carte de l'arbre, elle nous parle quand même du fait que vous allez être ébranlé par ces difficultés qui émanent du passé ou d'une personne du passé ou une personne âgée avec laquelle il va y avoir des
des petits conflits ou des tracas. Et on me dit que ça touche un petit peu votre ancrage. Donc pour moi, il y a cette idée que vous allez être déstabilisé. Peut-être même que vous allez avoir une petite perte de vitalité, comme si ça va vous plomber. Eh bien, ces tracas. Mais je le rappelle, ils ne sont que passagers. Ça va vite s'envoler. Avec la carte de l'arbre, on peut me dire que ce sont des tracas par rapport à une personne de votre famille. Et pourquoi pas une personne âgée dans votre famille qui va peut-être avoir un souci et du coup, ça va vous affecter. Vous allez peut-être avoir des disputes avec cette personne âgée dans votre famille. Ou alors, une personne âgée va avoir des problèmes de santé. Et forcément, ça va vous causer du tracas parce que c'est une personne que vous connaissez. Pourquoi pas un parent, un grand-parent. Voilà. Avec cette carte du cœur, on nous parle d'amour. Donc, c'est clairement une personne que vous aimez beaucoup. Et va y avoir voilà, ces petits tracas. Bon, je le rappelle, hein, le point positif, c'est que les nuages, c'est passager. Alors, pour le lundi, le mardi, à peu près, des nuages, donc clairement des tracas, mais ils ne sont que passagers. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, ça peut aussi nous parler d'un homme un peu colérique qui va peut-être se manifester à vous en ce début de semaine, ça va nous agacer, ça va nous causer du tracas. Alors ça peut nous parler justement d'un homme du passé qui revient dans notre vie, ça va nous perturber, et pourquoi pas cet homme colérique, égoïste, dont on a déjà parlé, et pourquoi pas un homme de notre famille, donc quelqu'un qu'on connaît, mais quelqu'un qu'on aime au final, même si on peut avoir des disputes avec lui et qu'on va être déstabilisé. Il y a peut-être cette idée aussi qu'on va avoir du tracas par rapport à une personne âgée qui peut connaître des problèmes de santé et qu'on aime. Du coup, ça va forcément nous perturber pas mal. En tout cas, je le répète, on va peut-être se sentir ébranlé par cette situation, par cette personne âgée avec lesquelles on peut avoir des conflits ou cette personne qui va avoir des soucis et du coup, ça va nous toucher parce qu'on l'apprécie beaucoup. Mais les tracas sont passagers. Allez, pour le mercredi, on nous annonce de la chance, de la bonne nouvelle avec ce beau trèfle. Allez, on recouvre pour voir de quoi il s'agit. Oh, avec cette carte du renard, on me parle de chance dans le travail. Donc peut-être un coup de chance auquel vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez pas. Pourquoi pas une promotion? Pourquoi pas un changement de poste? Une réponse quant à un CDI? Une mutation? Bref, une bonne nouvelle, un coup de chance par rapport à votre travail. Ou un coup de chance par rapport à une personne rusée, pourquoi pas dans votre travail, que vous n'appréciez pas. Vous savez que ce n'est pas une bonne personne. Et bien vous avez la victoire là-dessus, sur cette personne, ce mercredi. Avec cette carte des souris, on nous dit que c'est une victoire, un coup de chance par rapport à des tracas financiers. Intéressant. Donc peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau du travail et que ça va vous permettre de restabiliser votre vie financière. Peut-être que vous allez accéder à un poste mieux rémunéré, toucher une prime, régler un litige financier avec votre patron. Bref, il y a cette idée qu'on résout des problèmes financiers dans le travail et qui a un coup de chance pour le milieu de semaine. Ou alors, une personne rusée avec laquelle vous avez eu des conflits d'argent, eh bien, il y a une résolution en votre faveur. Peut-être une personne qui vous a arnaqué, qui vous a dupé, à qui vous avez prêté de l'argent, qui ne veut pas vous le rendre ou qui vous demande de l'argent. Il y a vraiment cette idée avec le renard, et pourtant, vous savez à quel point j'aime les renards. Pour le coup, là, le renard, il n'est pas très positif. C'est quelqu'un de rusé, mais rusé pas bien. On me parle avec certitude d'un homme. Donc vous, mon consultant, qui forcément, ou d'un homme qui est proche de vous, alors ça peut être lui, ce rusé, qui regarde vers le passé. Donc c'est une situation qui a déjà eu lieu. Donc on se rassure, on n'annonce pas de la perte financière pour mercredi. Non, au contraire, on annonce plutôt un coup de chance par rapport à des situations financières, soit dans le travail, soit avec une personne rusée, vous affectant vous, mon consultant, qui du coup regardez beaucoup vers le passé, vers ses problèmes financiers. Vous avez du mal à avancer. Bon, je viens de vous refaire le petit topo, donc je vous le refais. Donc, coup de chance pour milieu de semaine. Par rapport au travail, où vous avez de bonnes nouvelles financières, donc pourquoi pas une restabilisation financière du fait d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, d'une ascension hiérarchique, etc. Et forcément, ça va vous permettre, vous, mon consultant, de vous sentir mieux, ou votre partenaire de sexe masculin. Forcément, ça vous avait affecté. Ou alors, on me dit que vous avez le dessus sur une personne rusée qui vous a créé des problématiques d'argent. Et vous, mon consultant, ou un homme, ça parle surtout du partenaire, qui avait vraiment du mal avec cette situation et cette personne. Donc bref, ça se démêle pour mercredi et ça, c'est plutôt chouette. Allez, pour la fin de semaine, donc jeudi et vendredi, on m'annonce
une belle alliance avec cette carte de l'anneau. Alors ça peut me parler d'une belle rencontre sentimentale, ça peut me parler d'une vie de couple particulièrement heureuse, quelle que soit votre situation. Ça peut me parler bien évidemment d'une jolie amitié, de liens très forts dans la famille, ou pourquoi pas d'une association professionnelle assez riche. Alors ça tombe bien parce que là on a annoncé des bonnes nouvelles professionnelles, donc on va voir si c'est la continuité. Avec cette carte de la lanterne, on nous dit qu'on va apprendre la vérité. Donc peut-être qu'effectivement, il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a cette idée que enfin vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc je le répète, pour certains, ça peut évoquer une nouvelle rencontre si vous étiez célibataire et dans l'attente de rencontrer l'âme sœur. Ça peut me parler aussi d'un retour de flamme dans votre couple, ou pourquoi pas dans une situation triangulaire ou un retour de l'ex. Ça peut me parler d'une belle association professionnelle qui vous fait voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, ou également de réconciliation dans le domaine amical, familial, bref, il y a du mieux. Avec cette carte des chemins, on nous dit qu'il y a eu ou qu'il y a un choix à faire pour vous. Il y a un peu d'incertitude pour cette fin de semaine. Et avec cette carte des lys, on nous dit que, quoi qu'il arrive, le chemin que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre sera belle et pure pour vous. Il y a vraiment cette idée qu'enfin, les choses vont se stabiliser, que vous allez être serein, que vous allez être tranquille. À mon avis, le choix, vous l'avez déjà fait. Voilà. Donc, il y a peut-être cette idée, effectivement, de choix qui sera à faire jeudi ou vendredi, mais vous savez, en fait, quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y a que du beau pour vous. Alors, ça peut aussi me parler de l'intervention d'un homme en costume, un notaire, un avocat, quelqu'un de sexe masculin qui va vous aider. Alors, pourquoi pas une association professionnelle ou le soutien d'une personne que j'ai évoquée, qui va vous faire voir la lumière au bout du tunnel. Donc, s'il y avait des problématiques qui nécessitent l'intervention d'un avocat, d'un homme de robe, d'un homme de loi, d'un homme dans la comptabilité, d'un homme avec un rôle administratif, il y a vraiment cette idée que cet homme va vous aider à prendre le bon chemin, à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a une belle association avec lui. Je vous rappelle également que la carte des chemins peut incarner une femme mauvaise. Donc il y a peut-être effectivement cette idée que vous allez avoir le dessus sur cette femme mauvaise. Voilà, vous allez vous délier d'elle. Allez, plusieurs interprétations possibles pour jeudi, vendredi. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour vous, mes amis célibataires, qui enfin vous fait voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez être hésitante, peut-être que vous allez hésiter à vous lancer, et pourtant on nous dit qu'il y a vraiment une belle relation pure et honnête, et bien pour vous. Si vous êtes en couple, on peut nous parler d'un retour de flamme, avec là encore un retour à la sérénité, de même si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, ou dans une situation triangulaire, et de belles choses qui peuvent se profiler à l'horizon. Alors peut-être la présence d'une femme méchante, mais on s'en fiche puisqu'on a le dessus sur elle. Cela peut également me parler de réconciliation ou en tout cas de belle union amicale, familiale, pure, et ceci malgré la présence d'une femme mauvaise. Donc il y a peut-être aussi cette idée que pour avoir une certaine pureté, il faut se séparer d'une femme mauvaise et pourquoi pas dans le domaine amical, familial, voire professionnel. Cela peut aussi me parler de l'intervention d'un homme de loi qui va permettre d'avoir le dessus sur cette femme pas bonne ou qui va nous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Voilà les différentes interprétations possibles. En tout cas, pour ce week-end de samedi-dimanche, vendredi, samedi, dimanche, on est protégé avec cette carte du bouclier. On est protégé parce qu'on a su se défendre aussi, on a su se battre. Avec cette carte du bateau, on nous dit qu'on va vraiment prendre de la distance vis-à-vis des tracas, des conflits qui ont été les nôtres ces derniers temps. On prend le large, enfin. Alors bien sûr, ça peut évoquer un voyage, peut-être que vous allez partir. Donc tout ce qui est lié au déménagement, mutation ou même voyage touristique est favorisé avec la carte du voyage. On me parle de belles réussites, de succès avec cette carte du soleil. Enfin, que du positif pour vous. Vous avez la victoire sur tous les tracas qui s'étaient présentés à vous ces derniers temps. Et pour terminer, on me dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle, forcément qui va aller dans le sens de la réussite, de la joie, ou vous allez aussi aller de l'avant. Il y a cette idée que enfin vous allez vous mettre en mouvement, que votre vie va cesser d'être bloquée. Allez, je reprends cet ensemble de cartes. On me dit que pour vendredi, samedi, dimanche, vous êtes complètement protégé. Vous savez vous défendre, vous vous êtes battu.
Résultat, vous atteignez une certaine sérénité et avec cette carte du bateau, vous prenez de la distance, vous prenez de l'envol par rapport à vos problèmes ou par rapport à des gens pas bons. Vous atteignez une certaine forme de réussite avec ce soleil. Peut-être allez-vous recevoir une bonne nouvelle ou tout simplement cette carte évoque le fait que vous vous mettiez en route vers votre nouvelle vie. Allez, un bon conseil pour cette semaine avec cette carte de la lune. On nous dit d'être clairvoyant, d'utiliser notre sixième sens et de notre intuition pour savoir ce qui est bon pour nous, mauvais pour nous. On nous dit également de faire vivre nos désirs, d'écouter nos rêves. Avec cette carte de l'étoile, on nous dit qu'il est enfin permis de retrouver espoir parce que tout est en train de se solutionner. Magnifique. De nouveau, j'ai la carte des poissons qui me parle d'abondance. Donc pour moi, s'il y avait des tracas matériels, financiers, professionnels, c'est balayé. C'est également une carte très profitable à tout ce qui est entreprise, libéral, commerce, etc. Donc vraiment, tous les tracas de cet ordre-là, envolés. Et avec cette carte du livre, on nous dit qu'on va peut-être recevoir des documents importants, administratifs ou judiciaires qui vont nous redonner espoir et relancer nos entreprises ou relancer nos problèmes financiers. Pourquoi pas un courrier de la banque? Pourquoi pas l'obtention d'un prêt? Pourquoi pas une décision administrative ou judiciaire sur le plan financier qui va véritablement faire bouger les choses en notre faveur et nous redonner espoir. On va peut-être également apprendre quelque chose et pourquoi pas même trouver une solution à nos problèmes. En tout cas, quoi qu'il arrive, il n'y a que du positif pour nous. Je reprends cet ensemble de cartes. En écoutant notre cœur, notre rêve et en écoutant aussi notre intuition, nous retrouvons espoir avec cette carte des étoiles par rapport à une situation financière qui finalement n'était pas très très bonne pour nous. Il y a eu pas mal de tracas. L'abondance est de retour grâce à une bonne nouvelle ou un papier qui va un petit peu débloquer la situation. Il y a vraiment cette papier officiel, de papier important qu'on attendait et qui arrive. D'ailleurs, la carte du cavalier a un peu évoqué des documents importants qui arrivent. Et enfin, il nous est permis de nous envoler avec ce petit papillon-là qui s'envole. Super. Allez, si je reprends pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022, ma consultante, mon consultant, ça va être une semaine placée sous le signe de la joie, de la gaieté, de la résolution des problèmes avec nos enfants et nos parents, si toutefois ça évoque ce thème-là, ou de résolution par rapport à notre projet, notre entreprise qu'on considère comme notre bébé. Peut-être de belles invitations, des moments heureux en perspective et un cadeau. En fait, on gère totalement notre situation. Enfin, on remaîtrise la situation parce qu'on avait peut-être eu l'impression de ne pas totalement la gérer ces derniers temps. En ce début de semaine, il y aura peut-être des problématiques liées à la maison qui se stabilisent. Alors peut-être qu'on me parle de déménagement qui va enfin être rendu possible. Il y a cette idée aussi de conflits avec des enfants qui peuvent s'apaiser. Il y a vraiment un retour à l'équilibre dans la maisonnée. Des problématiques liées à un projet autour d'une maison, un achat, une vente, des travaux, tout se solutionne et enfin on sort de la colère qui a été la nôtre pour lundi et mardi. En début de semaine, plutôt vers mardi, mercredi, on peut avoir quelques tracas, mais ils sont passagers par rapport au passé. Donc il peut s'agir d'une personne du passé et pourquoi pas de notre famille qui refait surface. Il peut aussi s'agir d'une personne âgée dans notre famille qu'on aime et qui va avoir quelques ennuis de santé et forcément ça va nous déstabiliser. Pour le milieu de semaine, donc plus pour mercredi, on nous parle d'un coup de chance par rapport au travail qui va résoudre des problématiques d'argent qui nous affectent vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de sexe masculin. On me dit également que ce coup de chance va vous permettre d'avoir le dessus sur une personne qui n'est pas bonne pour vous au niveau financier. Peut-être un arnaqueur, un beau parleur ou quelqu'un qui vous doit de l'argent. Enfin, ça se solutionne. On me parle d'une belle alliance pour la fin de semaine, jeudi, vendredi. Pourquoi pas avec une belle rencontre, un retour de flamme dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être apprendre une vérité. On me dit également que vous allez réatteindre une certaine stabilité. Alors peut-être que vous avez connu des tracas, peut-être y a-t-il également une femme mauvaise qui a un petit peu perturbé votre couple ou qui était présente dans votre cercle amical, familial et on vous dit que en vous coupant, vous séparant de cette femme, vous allez enfin atteindre une certaine sérénité. Je vous rappelle également que cette fin de semaine est protégée, vous prenez de la distance vis-à-vis de vos tracas et enfin la réussite est à vous, vous relancez sur votre chemin de vie et où une belle nouvelle vous arrive. En tout cas, on vous dit qu'il est permis de recroire en vos rêves, en l'espoir, l'argent revient grâce à des papiers administratifs ou grâce à quelque chose que vous apprenez et qui vous permet un petit peu de relancer les choses. Bref, c'est la fin des tracas. Très belle semaine qui s'annonce pour vous. Allez, je vais terminer avec
le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu. On va voir si j'ai une... Oh ben voilà, j'ai des cartes volontaires, il n'y a même pas à tergiverser. J'en ai 2, je crois, oui. Elles sont toutes les 2 issues de la famille de l'amour. Je vous les montre et je vous les lis. Allez, la première s'appelle Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Pour moi, il y a vraiment cette idée de réussite qui est annoncée à la fin de la semaine. On est vraiment sur une semaine crescendo où petit à petit on se débarrasse des choses qui ne vont pas pour enfin atteindre une élévation qui peut être aussi bien sentimentale, amicale, familiale, financière, ça c'est sûr, professionnelle. Et on nous dit d'aimer, de profiter de tout ça, de profiter de ces choses positives. Et puis j'ai la carte de la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi, ton cœur et ton joyau intérieur libèrent d'incroyables aptitudes. On vous dit de faire confiance à votre cœur, mais aussi à votre intuition, d'éviter d'être dans la jalousie, dans la rancœur. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bonnes autour de vous. On a parlé d'un homme égoïste, d'une femme méchante et peut-être même d'un escroc, d'un arnaqueur. On vous dit de pas être dans la colère, dans la rancœur avec ces gens-là, de laisser les choses se faire parce que vous allez vous abîmer, vous esquinter si vous cherchez à rentrer dans le combat avec ces gens. Laissez, puisqu'à la fin vous avez la réussite quoi qu'il arrive. Pensez juste à votre sérénité, c'est tout ce qui compte. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles pourront trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage, mais aussi tout au long de cette semaine et même quelques jours suivant cette semaine, jusqu'au milieu de la semaine d'après en réalité. Je vous invite bien évidemment à me solliciter si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter en tout cas une merveilleuse semaine, une semaine d'ascendance, de bonheur, de réussite et de résolution de tous les tracas. Puissiez-vous en profiter. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très très bientôt.